Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur ma chaîne Vibration Consciente. Je suis Julie, passionnée par les sagesses anciennes, l'Ayurveda, la médecine traditionnelle chinoise, la Kabbale, les enseignements des différentes organisations ésotériques, la spiritualité du monde, des enseignements des peuples premiers, mais aussi les chercheurs contemporains, scientifiques et érudits qui cherchent à remettre l'âme au centre de nos perceptions, qu'elles soient relationnelles, intellectuelle, émotionnelle, matérielle, pour retrouver la joie et la connexion à notre âme. Ici, je vous propose un tirage en deux parties. Première partie ici faite avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 oracles qui vont nous parler de la fin de l'année universelle 9, puis de l'arrivée de l'année universelle 1. Ce tirage est pour le mois de décembre 2025 et sera articulé par éléments, donc en quatre groupes. En deuxième partie de tirage, je vous ferai le tirage des 12 maisons astrologiques pour votre mois de décembre 2025 avec The Eternal Tarot, qui est comme ceci, voilà, qui est un tot un petit peu particulier. Et j'irai tirer une carte avec l'oracle des 22 lettres sacrées. Et nous irons travailler avec les énergies vibratoires des lettres hébraïques. Bonjour, signe de terre. Capricorne, Taureau, Vierge, ce tirage est pour vous pour le mois de décembre 2025. Première partie du tirage, un tarot, des oracles pour voir comment l'année universelle 9 se clôture pour vous. Un autre tas pour voir comment l'année universelle 1 arrive pour vous. Et dans un second temps, je ferai un tirage avec The Eternal Tarot qui est comme ceci, avec un tirage des 12 maisons astro, prééminence, voilà, et avec l'oracle des 22 lettres sacrées, donc pour avoir un message vibratoire d'une lettre hébraïque. On commence tout de suite avec la première partie du tirage, j'étale les cartes et je reviens. Voilà, j'ai essayé de recentrer un petit peu le tirage pour que ce soit plus sympa à regarder. Donc, je retourne les cartes et puis on est parti. Alors, c'est très, très, très étonnant. J'ai fait le tirage des signes de feu juste avant vous et on a la même carte au même endroit, le 5 de denier, c'est-à-dire sortir d'un sentiment d'insécurité matérielle, alors d'un sentiment ou d'une insécurité matérielle réelle, en tout cas de s'être senti abandonné, laissé pour compte, d'avoir ressenti du désintérêt de l'extérieur. Et on a deux fois le 5 de denier, alors là c'est incroyable. Enfin, vraiment, moi, je suis toujours étonnée des synchronicités avec les cartes. Alors, je continue parce que là, on sort de cette insécurité, de ce sentiment d'avoir été rejeté, refloué, sorti de la société deux fois pour passer vers un mouvement R. Ici, le maître nombre 22, c'est-à-dire double réceptivité, double alliance. Le 2 c'est la sagesse, dualité, la matière, le corps, la nature, et en fait vous passez de ce sentiment d'être abandonné, d'avoir été abandonné, pour arriver à
l'abondance avec les poissons. La carte des poissons dans le Indira, c'est une des plus belles cartes. C'est l'abondance. Vous passez du 5 de denier à l'abondance. On peut le voir aussi comme un as de denier. J'aime bien le voir comme ça. Et ici, Bouddha nous dit, faites la paix avec vos pensées et avec le monde. Je regarde les autres messages pour l'année universelle 9. Fin de cycle pour l'année universelle 9 en ce mois de décembre. Pour vous, signe de terre, Capricorne, Taureau, Vierge. Et nous avons, alors, retraite dans le calme. Pour le mois de décembre, il est temps de vous retirer du monde extérieur afin de pouvoir discerner et traiter les véritables pensées et émotions de votre monde intérieur. Prenez du temps pour vous-même et cela vous apportera de la clarté sur ce que vous devez faire maintenant. Sortez de cette pensée d'avoir pris du retard. Voilà, l'énergie reviendra au mois de mars, hein, comme je l'ai dit déjà au signe de feu. Là, vous êtes le deuxième tirage que je fais pour le mois de décembre et qui nous dit, le décembre, c'est un mois d'introspection, d'intériorité, de réceptivité, tout comme l'hiver, j'ai envie de vous dire, et il sera bien temps de se lancer dans de l'actif, de l'action et l'énergie de Mars et du Bélier fin mars. Pour l'instant, essayez de sortir ça de votre esprit. Se mettre à disposition, votre âme désire simplement servir dans la joie et nager dans un flot de bonheur constant qui vous apporte tout ce dont vous avez besoin. La joie, c'est la connexion à son âme, effectivement. Concentrez-vous totalement sur le fait de rester dans ce mouvement, de donner et recevoir en toute situation et de tout ce que vous faites. Et le message de l'énergie de guérison de Mario Duguay, pardon. Ici, c'est le passage à la lumière pour faire des choix conscients, pour aller vers la lumière, un pas à la fois. Je transforme ma tristesse en force, en maîtrisant mes pensées. Je dépasse les obstacles avec positivité et acceptation. Je développe les cadeaux et l'extension de ma lumière dans chaque chose que je fais inconditionnellement. Donc voilà, c'est un recentrage à faire au mois de décembre, un recentrage, une position de paix centrale avec Bouddha, le calme, se mettre à disposition pour trouver le passage vers la lumière et sortir de cette sensation de malaise, d'être laissé pour compte, d'être en retard, toujours en retard. Je pense au lapin d'Alice. Redescendez, alignez-vous, préparez-vous pour l'hiver et recentrez-vous sur vos émotions internes. Pour l'année universelle 1, vers où allez-vous? Vous allez vers la lucidité avec ce 3 de faucille, la construction avec les atomes et le 5 d'épée, encore un 5, hein, là 2 5 ici, la transition, la transformation. Forcément, quand on change les choses, on est en déséquilibre. Le 5, il n'est pas forcément confortable, mais il permet de progresser énormément. Et ici, ce 5 d'épée, il nous dit en fait que pour construire, il va falloir sortir des prises de conscience qui n'ont pas été agréables pour aller vers la communication de ce que vous pensez pour défendre votre vérité, en fait. Hein. Et ce sera juste. Ici, 3 d'épée 2 fois, c'est dingue. Hein. Alors là, je suis impressionnée. Impressionnée par les cartes. 5 de denier 2 fois.
3 d'épée, 2 fois. Il y a vraiment un alignement des émotions concernant tous les signes de terre qui vont regarder ce tirage pour le mois de décembre. Hanuman nous parle de l'amour qui nous maintient dans la force. L'amour en nous. Dit eux, dit en eux, c'est en nous. Notre part divine est en nous. C'est ce que nous dit cette carte. Et c'est cette force, notre part divine qui va nous donner la force. On nous parle de pouvoir de la prière, de demander. Demandez et vous serez écoutés. Et même pour ceux qui hésitent, qui se disent bah j'y crois pas, tout ça. Demandez et vous vous rendrez compte en fait de quel bonheur, quelle douceur vous ressentez quand vous avez exprimé ce dont vous avez besoin. Rien que le fait de l'exprimer libère ce sentiment d'être laissé pour compte, libère ce sentiment difficile de voir les choses en face. Libérez-vous en exprimant ce dont vous avez besoin. Ici, on a le soldat de la lumière pour le mois de juin. Effectivement, vous allez vers cette lumière, l'alignement vers la lumière ici. L'innocence. Alors, le message de l'innocence, tout le monde est innocent en vérité, car personne ne peut altérer la perfection de l'œuvre, de notre œuvre divine. Confiez-nous vos sentiments de pesanteur pour que nous allégions votre fardeau. Confiez-nous culpabilité, colère ou ressentiment qui voilent la lumière de votre horizon. Appréciez de nouveau la paix du cœur. J'en reviens à ce message de... le pouvoir de la prière et l'innocence. Ici, c'est la même chose. C'est dire, extérioriser, demander, verbaliser ce qui ne convient pas pour transformer les mots M-O-T-S, les mots M-A-U-X en M-O-T-S et la libération, la circulation de l'énergie se fait. Relâchez, arrêtez de vous battre contre vos peurs et les difficultés de la vie. Je contrôle mes pensées, je vis dans le moment présent et accepte chaque épreuve de la vie. Je travaille où j'ai le pouvoir, et je mets le reste dans les mains de Dieu, dans votre foi, dans votre âme, dans ce en quoi vous croyez. Hein. Ça peut très bien être un Dieu, une spiritualité, une religion, peu importe. Nous sommes tous différents, nous avons le droit de pratiquer notre spiritualité comme on l'entend. Croyez que tout va travailler pour le meilleur. 2 fois, j'adore ces cartes de Mario Duguay. Regardez ces énergies verticales. Et ici, on a comme une personne au centre avec des ailes qui se déploient. C'est comme si je voyais des ailes. Et à 2 reprises, il est dit de contrôler ses pensées. Mastering my thoughts. Et ici, control my thoughts. Contrôlez vos pensées négatives en vous connectant au cœur, au calme, à la paix, à l'innocence, au fait de demander, d'extérioriser les mots. Voilà, j'ai terminé. Ah non, j'ai pas terminé, excusez-moi. La première partie du tirage, je vais sortir un archétype pour votre transition année universelle 9, année universelle 1. Hop, ça sera celle-ci. Part de lumière, charme romantique et aptitude à gouverner. Ouais, connectez-vous à votre cœur. À nouveau, le même message et le message du symbolone pour vous, pour cette transition de l'année 9 à l'année 1. Et nous, ah, c'est fou, et elle revient.
Elle revient, cette carte du fou, qui a l'air un peu ridicule, ce fou, mais qui nous donne la période. Donc là, ce qu'on y voit, c'est l'énergie du bélier et de Mars, hein, qui nous parle d'aller de l'avant, et l'énergie du Verseau et d'Uranus. Verseau qui est le signe de la communauté, des collectivités, du partage, des nouvelles technologies aussi, et Uranus qui nous parle de révolution importante, de changement de paradigme important. Et c'est comme si ici, je dis on parce que je suis signe de terre aussi, on avait la trouille de passer de quelque chose de toxique à quelque chose qui nous protège avec cette tortue, qu'on avait peur de se brûler alors que tout est ok. Et qu'il faut qu'on arrive à se rappeler que tout est expérience et qu'il y a toujours du positif, et que c'est la peur qui nous bloque en fait. Et ici nous avons la carte, cette carte qui nous parle des émotions, du foyer avec le cancer et la lune, qui nous parle d'une énergie féminine, maternante, qui nous rassure. J'ai à nouveau, peut-être qu'il y a vraiment une blessure de l'enfance là, hein, avec ce 5 de denier là. J'y pense avec cet enfant qui pleure. Il y a quelque chose de très ancien à libérer en fait, à libérer. Et ça va se faire, mais avec beaucoup de connexion, de calme, hein, et d'amour, hein, pour vous-même. Et ici on a le Scorpion et Mercure qui nous parlent d'intellect et de transmutation. Transmutation de votre façon de voir les choses. Voilà, j'ai terminé cette fois-ci la première partie du tirage. Et je reviens tout de suite avec le tirage des 12 maisons. Allez, signe de terre, une deuxième partie de tirage avec les 12 maisons astro. Alors, premier message, on a le fermier. Ici, c'est un peu comme l'as de denier, cette carte, hein, je l'aperçois comme ça. Et ici, deuxième carte, la magnificence. Dans les deux cartes, on a cette notion de... Alors, les deux sont des deniers. Celle-ci, je la vois 23-32, hein, 5 pour les deux cartes. On a eu du 5 de denier ici, là, dans la première partie du tirage, et du 3 d'épée après. Beaucoup de transitions, même si là c'est la représentation de l'as de denier, plus 9, et ici on a un 10 de denier. On passe d'un as à un 10 de denier, donc on passe du statut de laboureur à celui de grande prêtresse, de bourgeoise, hein, bourgeois, pas dans le sens péjoratif, personne aisée. Voilà, donc il y a vraiment quelque chose, une grosse avancée en fait, en ce mois de décembre, à l'intérieur de vous, de nous. Hop, allez, j'accélère et on revient au tirage juste après. Alors, en dos de deck, on a la déduction. Avec cette carte 47. Il y a une énergie 2 ici, à nouveau réceptif, féminin. On a eu beaucoup d'actifs dans la première partie du tirage et je sens que cette deuxième partie va être réceptive. L'alliance, la mer, la sagesse, la dualité, la nature, la matière, le corps. La mer, la sagesse, ça me fait penser à la carte que vous aviez dans le symbolone.
qui allait permettre une belle transition. Là, c'est une transition, c'est une personne qui passe une porte, un portail. Une façon d'être à une autre façon d'être, une façon de voir les choses à une autre façon de voir les choses. On va aller voir ça maison par maison. Donc, maison 1, votre état d'esprit. La véhémence, hein. Eh ben, écoutez, c'est pas très très sympathique comme énergie. Il y a une notion de violence tournée à votre rencontre, ou agressivité envers votre enfant intérieur, envers ce que vous étiez et ce que vous êtes devenu. Il y a une espèce de rage là-dessus. Je vais tout de suite aller prendre une carte supplémentaire pour avoir des informations. Et dans la maison du taureau, des possessions, de la beauté, de l'esthétique, on a à l'inverse du troc, un échange, un partage. Je vais aller éclaircir ça. Alors, maison 1, votre état d'esprit pour ce mois de décembre. Alors, ces cartes, elles sautent. Ouais. L'invisible. Il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à déceler. En fait, vous décelez pas cette tension agressive que vous avez envers vous-même. En tout cas, au début du mois de décembre, vous allez réussir à l'identifier par la suite. Donc, dans le foyer, par contre, dans les possessions, il y a cette notion de partage qui me fait penser à un 6 de coupe, en fait, aux émotions positives qui vous ont animé par le passé. Ça peut être de façon très ancienne ou quand vous étiez jeune adulte. Ce que vous a inculqué votre mère. Il y a cette notion qui revient à nouveau. Maison 3 de la communication, on a la contribution, le participatif, avec ce maître nombre 55, encore du 5, encore de la transformation. Ici, on a, au niveau de l'illustration, comme si cette contribution était forcée, comme si vous vous sentiez inférieur à ce qu'on nous communique, impuissant en tout cas, à ce qu'on nous communique, à ce que notre système capitaliste nous laisse voir, nous laisse entendre, nous demande, nous exige de nous. Et en fait, pour vous, c'est difficile. Vous avez du mal, ouais, la graine, vous avez du mal à accepter cette contribution au monde que vous ne trouvez pas juste. Le château, ouais, barricadé, et The Storm, et la tempête. Ouais, il y a vraiment... vous forgez une protection avec ce château pour la graine que vous aimeriez voir germer. On a eu la carte du fermier, du laboureur tout à l'heure avec l'as de denier. Et c'est un peu cet as de denier que vous protégez de votre château intérieur, vous protégez de l'orage extérieur. Voilà, c'est un peu le message que j'ai. J'espère que ça va être clair parce que c'est un tirage qui me prend de l'énergie là. C'est un peu, il y a beaucoup de tension en fait en ce mois de décembre. La passion dans le foyer. Attention parce que alors on a Neptune, on a le Lion, donc c'est intéressant parce que ça peut être c'est vos passions qui vont vous aider en fait à décharger cette tension là pour le mois de décembre en réalisant des travaux manuels ou artistiques ou de l'écriture ou du partage d'activités avec vos enfants aussi. Il peut y avoir ça avec le lion dans la maison du cancer. Ajouter de la créativité dans votre foyer, c'est ce que je perçois. Ici, dans la maison du lion, justement, on va avoir la rivalité.
À nouveau, cette notion de tension avec l'expansion socio-pro. Alors, je vais aller voir tout de suite le Capricorne, parce que là, c'est ce que me dit Jupiter, c'est qu'il y a une espèce de rivalité au niveau socio-pro, au niveau égotique, en fait. Il y a quelque chose, là, mois de décembre, qui est pas encore très clair. Ouais, la tour. Jeu d'échecs et événements soudains au niveau socio-professionnel pour vous. Les bases sont bousculées. Alors, soit vous changez de job, soit vous changez de poste, et forcément, ça vous demande une capacité d'adaptation qui vous met potentiellement en tension, mais c'est pour du mieux, du beaucoup mieux, j'allais dire du très très mieux, du très bon pour cette année 2026. Ici, c'est le réceptacle, en fait, hein, de votre énergie, je le vois comme ça. La potion magique qui va lancer votre année 2026 sur des chapeaux de roue. Je continue avec le quotidien, le métro, boulot, dodo. On a la solitude, ouais, parce que vous avez besoin d'introspection, de vous connecter à votre intuition avec Neptune. Créativité et intuition seront le maître mot pour apaiser les tensions égotiques et socio-pro dans vous et les autres. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons le pèlerin qui nous parle ici d'équilibre, d'équité, de recherche d'équité entre le monde extérieur et vous-même. Recherche de... vous recherchez peut-être quelqu'un pour vous soutenir, un mentor, ou vous êtes le mentor pour quelqu'un, pour une communauté. C'est intéressant parce qu'on a donc le pèlerin et le mentor au niveau de la communication. Donc il y a vraiment une communication très spirituelle. Je vais aller voir la maison du Sagittaire pour voir ce que l'on a. Ouais, l'avarice, cette notion de vouloir cumuler, accumuler beaucoup de choses, beaucoup de savoir, sans peut-être réussir à le partager correctement au mois de décembre. Pourtant, il y a le joyau, enfin la gemme, la pierre précieuse. Accumuler pour mieux démarrer cette année 2026. J'ai à nouveau cette notion-là. La maison de la transformation avec la maison du Scorpion. Ah, la chance, sympa. La chance, la transformation va se faire en fait. La connexion va se faire. Alors là, vous avez le Scorpion dans la maison du Scorpion, ce qui est quand même énorme. Et cette notion de chance... avec Vénus, qui nous parle d'attraction, de valorisation, d'affectivité, qui va se faire si vous connectez à l'énergie, à votre énergie féminine ou à l'énergie féminine d'un ou d'une de vos ascendants féminins, grand-mère, mère, tante, sœur. Threshold. Ouais. Allez chercher dans vos racines, en fait. Puisez dans vos racines familiales ou transgénérationnelles. Hein, peut-être que vous n'en avez pas conscience non plus, que vous ne connaissez pas cet aïeux. Quelque chose de vraiment profond dans ce tirage. On va aller voir avec la lettre hébraïque. J'ai hâte de vous lire le texte vibratoire ici. Je continue donc avec la maison du Verseau, avec la domestication, qui nous parle en fait que l'une des forces de l'homme, c'est sa persuasion. Et que ici on a le signe du scarabée, donc le signe du Cancer, avec la créativité, la passion dans le foyer ici, les deux résonnent. Vous allez pouvoir
persuader le monde que ce que vous êtes, que ce que vous faites est bénéfique grâce à vos passions, à votre créativité. Et à votre magnétisme aussi, hein, ici. On peut y voir 15, l'arcane majeur du diable dans son aspect positif, hein, ici. Et la maison 12, la maison du poisson, la maison de la spiritualité, vous avez la force et la persuasion à nouveau. Comme je vous ai dit, hein, l'atout de l'homme, c'est sa faculté de persuasion, et on a la persuasion qui arrive en écho juste à côté. C'est très fort, hein. Très fort ce tirage, et énigmatique aussi. Alors, dernière carte, ouais. The Eternal Child, l'enfant éternel. Ouais, il y a un gros travail sur votre enfant intérieur qui se fait, et puis alors, je sens, au niveau du 3e chakra, là, ça travaille vachement. Il y a quelque chose à libérer pour que vous puissiez briller, que vous quittiez ce sentiment d'ego surdimensionné, de rivalité qui n'a pas lieu d'être en fait. Hein. Ouais, offering. Voilà. Il n'y a pas de rivalité en fait. Il y a de la stratégie, mais il n'y a pas de rivalité à ressentir, à avoir. Le message de la lettre hébraïque pour vous. Qu'elle est belle. Qu'elle est belle, qu'elle est belle. Et donc, c'est beau cette courbe. Alors, je suis en apprentissage, hein, donc je ne les connais pas par cœur. Je m'excuse de la prononciation pour ceux qui sont avancés sur cette pratique. Et donc, c'est la lettre MEM. M-E-M, qui nous dit, page 122, lettre de transformation et de purification, tu es la grande matrice de l'alphabet hébraïque. Tu es la mère divine, la mère veilleuse, qui à chaque instant, à chaque seconde de ma vie, veillait sur le moindre de mes gestes, et venait me sauver des eaux où je manquais de me noyer de peur, face à l'inconnu, face au changement. Tu es la porte initiatique entre la fin de mon enfance et le début de ma vie d'adulte qui vient questionner mon origine et mon identité sur mon besoin d'appartenance ou celui de m'en affranchir de son amour, de son absence. Tu es la transformation que je refusais de vivre et à laquelle j'essayais constamment d'échapper, qui me demandait d'aimer et de vivre l'intensité infinie de l'instant, comme si demain tout allait disparaître. Tu es le mouvement de vie et de mort, le rite de passage, qui attendait que je m'abandonne à ses entrailles pour me bercer dans ses eaux purificatrices, comme la matrice éternelle dans laquelle je pouvais enfin renaître, à ma nature originelle. Et bien voilà les amis, tout est dit. La matrice originelle, notre matrice originelle, c'est notre mère Gaïa. Et c'est elle qui va vous aider en ce mois de décembre à traverser cette transformation. Je vous remercie de m'avoir regardé jusqu'ici. N'hésitez pas à liker, à partager, à m'écrire un petit commentaire pour que ma chaîne puisse grandir. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures.